Ladies and gentlemen, bonjour ou bonsoir, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, bienvenue dans cet épisode 21 des Drags Vides. Je suis tellement heureux de vous avoir là parce que, en fait, c'est une pression de ouf pour moi de faire ces vidéos, parce que c'est pas juste une vidéo à concept, on n'est pas juste en train de filmer un concept YouTube, c'est plutôt j'archive une partie de ma vie sur YouTube, et j'archive toute la préparation et la réalisation de tous les projets que je monte. Donc c'est des projets qui prennent beaucoup de temps, on parle de court-métrage, on parle de shooting, on parle de collaboration maintenant avec des marques, vous verrez dans cet épisode-là, on parle de moments de vie, on parle de moments forts avec tout le backstage. Évidemment on le rappelle pour pouvoir que si jamais au bout d'un moment ça finit par marcher, que les gens puissent littéralement avoir une trame complète de comment j'ai fait pour atteindre la situation dans laquelle je suis. On a déjà quand même pas mal évolué je trouve, et donc c'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente ces nouveaux épisodes. Ces derniers mois il s'est passé encore beaucoup de choses, après je vais le dire dans toutes les vidéos parce qu'il se passe beaucoup de choses dans les mois que je fais, mais plus ça va, plus je me professionnalise et je construis des rendus beaucoup plus pro, beaucoup plus poussés je vais dire. Aujourd'hui on va parler de quoi? Je vais essayer de suivre un petit peu ce qui s'est passé, on va le faire dans l'ordre. Dans un premier temps il a neigé à Paris, et donc évidemment moi je voulais immortaliser le moment, ça s'est fait entre guillemets un peu au dernier moment, mais donc j'ai shooté de nouveau avec Azix. Vous vous rappelez c'est la personne avec qui j'ai fait ce shooting là, qui n'est littéralement pas dans le décor, mais c'est celui-là que je vais vous mettre juste là, où littéralement j'ai incarné une sorte de poète, d'un air un peu dépassé, au parc Monceau si je me trompe pas, c'était sublime, et en gros on avait vu vraiment le début de mon vlog via ce truc là. Donc on s'est dit quoi avec Azix? On s'est dit écoute on se retrouve littéralement au bois de Boulogne, et donc on a shooté dans ce décor qui était fantastique avec de la neige partout, c'était assez fou, magnifique, et on a eu des bêtes de rendu que je vous mettrai juste là, donc tout autour de moi. Pour rappel sur cette période moi j'avais les cheveux plutôt courts parce que je les avais coupés, et là je sais pas si vous voyez un petit peu, pour l'instant je garde la casquette, il y a un dragon dessus, attends, le dragon il est juste là, il est trop stylé, je cherchais cette casquette depuis longtemps et maintenant elle est enfin à moi, donc je vais en profiter, je vais la montrer en vidéo. Donc c'était assez cool, j'avais mes cheveux courts et ça a des bêtes de rendu, je suis très content. On enchaîne tout de suite parce que le gros du vlog va être sur le court-métrage que j'ai tourné, je vous spoile pas. Mais donc entre temps, je me suis fait opérer du nez. Alors là par contre, on part sur un domaine qui est beaucoup moins entre guillemets artistique, mais ça restait aussi un projet en tant que tel parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, je pense qu'il y a que mes amis proches parce que j'en ai absolument jamais parlé sur les réseaux, je suis né avec une déformation. J'avais la cloison nasale complètement déviée, ce qui fait que j'avais on va dire une sorte d'insuffisance respiratoire, en tout cas j'avais pas la capacité totale de respiration, je pense que ça se dit comme ça, parce que je ne respirais que d'une seule narine, ce qui faisait que quand j'étais malade c'était un supplice, et ça depuis ma naissance. Je suis né littéralement avec la cloison nasale déviée, un moment de vie assez bouleversant pour moi parce que c'était un truc que je voulais faire depuis des années. C'était un combat entre guillemets que je faisais contre moi-même, c'était enfin dire que je l'ai fait, je l'ai immortalisé en faisant une petite vidéo de passage sur Instagram et TikTok, enfin peu importe, partout, en écrivant un texte vis-à-vis de ça. Mais ouais, c'était un moment très fort, j'ai eu du soutien de certaines personnes, d'autres personnes beaucoup moins. Je me suis rendu compte vraiment du manque de présence d'autres personnes, et le voir dans des moments comme ça, ça m'a fait réaliser aussi beaucoup de choses. Après l'opération, moi je me suis pas empêché non plus de faire du sport, parce que j'avais besoin de ce truc là, de sentir pas le fait de perdition. En même moment je me suis mis à la guitare, qui est juste derrière. Je vais essayer de vous montrer un truc, attendez. Ouais bref. Donc on a essayé de faire en sorte de pas se laisser abattre et de continuer quand même de se battre, et d'apprendre des nouvelles choses. De toute façon l'objectif c'est de faire en sorte de toujours se diriger vers le futur, toujours avancer en fait vers quelque chose, et tant qu'on recule pas ça veut dire qu'on est dans la bonne direction, on a acquis des choses. Attendez, je suis un peu la trame parce que du coup là et après ça va sortir sur le vlog. Oh oui. J'ai réalisé un petit court-métrage, je le considérais pas comme un court-métrage, je le considérais plutôt comme un short, mais c'était un projet avec une idée assez forte. On a travaillé cette fois-ci avec Igor, donc qui s'appelle Christophe sur Instagram, un talent dingue, c'était vraiment trop cool de travailler avec lui. Je le remercie encore pour l'éloge entre guillemets qu'il m'a fait après, c'est-à-dire que quand le projet est sorti, il a beaucoup plu à des gens que je suis trop content qu'il ait plu. Littéralement il y a eu la Tour Montparnasse qui a publié, et même d'autres gens, d'autres artistes que je suis depuis très longtemps. Je suis très content d'être passé sous leurs yeux et qui ont aimé et qui ont pris le temps de commenter. Mais Igor après derrière fait des stories en me remerciant publiquement, lui avoir permis de travailler sur une de mes DA. C'est un peu nouveau pour moi, je suis très content, j'ai déjà travaillé avec des artistes, mais le fait que quelqu'un se rende compte du travail qui a été donné, quand même, c'est très plaisant, c'est très touchant. En tout cas, je le remercie.
Donc on a réalisé avec Thomas, avec qui j'avais déjà travaillé sur un autre projet, qui était vite fait sorti sur Instagram. On a réalisé un court-métrage où on est parti dans le délire un peu The Last of Us, je suis une légende. Donc ce délire vraiment post-apocalyptique. C'était assez cool. On avait un chien qui était avec nous, enfin 2 chiennes du coup. On avait Phoenix, qui littéralement, je crois on l'a mis en tant qu'actrice, ouais c'est ça. Phoenix, et l'autre je sais plus. Je suis vraiment amoureux de Phoenix finalement. Oula, bizarre, dit comme ça. Non, c'était trop cool, on était encore avec ma Cricri, au niveau du stylisme, on avait une chouette équipe. C'était vraiment un moment assez plaisant, assez cool. Je suis très content du résultat, et je suis très content qu'il plaise aussi. Donc, ces 2 premiers shootings et un petit peu tournage du coup là. Et ensuite après on est parti sur un projet beaucoup plus gros, et je vais pas vous faire patienter, on va en parler tous les deux. Ce n'est qu'un au revoir. Donc on avait déjà la dernière fois c'était et si rien n'avait changé, qu'on voit tout petit en haut. Maintenant je vais chercher la grande affiche, on va le voir en plus grand. Donc les gars, mon court métrage que j'avais réalisé donc en Bretagne, incroyable, c'était dingue, c'était un gros travail. Et maintenant je me rends compte que c'est petit parce que du coup je vise beaucoup plus gros. Je pars sur de la très grosse réalisation. Et là donc je voulais repartir encore sur un autre court métrage, mais j'étais parti sur l'idée folle, j'arrête pas de dire parti, sur l'idée folle d'avoir un train d'époque. Bah, c'est chose faite. Mais oui, j'ai vlogué littéralement le tournage. Donc c'était génial parce que sur ce tournage-là, on va vraiment avoir vraiment cet aspect vlog. Là, les autres, c'était plutôt présentation. Là, c'est vraiment vlog parce que du coup, c'était génial. Thomas, en fait, s'est chargé, parce qu'il était encore sur ce projet-là, Thomas, et réalisé par un autre Thomas aussi, parce qu'il y avait plein de tomates, des tomates de partout. Il n'y avait pas de patates, mais plein de tomates. Il a vlogué tout le long de mon tournage. On travaille toujours avec des projets complets, et là j'ai travaillé du coup avec David, je suis trop content d'avoir travaillé avec lui. Ça faisait longtemps que je cherchais un projet fort avec lequel travailler, ça faisait longtemps que je lui parlais de ce projet-là. Nooya sur Instagram. Donc voilà, le train c'était extraordinaire. Je vous laisse avec des passages évidemment. On est avec Cricri là, on est en train de regarder les promotions sur Lidl pour payer la bouffe pour toute l'équipe technique. Alors Cricri, est-ce que tu trouves des promotions sur Lidl? Oui. Oui, tu Il y a trouves? du Hachette Boeuf en promotion quand t'as la carte Lidl Plus. Putain, et toi t'as la carte Lidl Plus? Bah ouais. Putain, on en a de la chance. Regarde, pas de feuilleté. Végétal, oh fait yesh. Oh, fait yesh. Non, tout végétarien, végétal, tout ça, non. 45 centimes, ah, c'est pas cher. Bah non, c'est pas cher. Tu veux qu'on note des country? Attention, hein, faut aller cacher pour pas montrer à tout le monde. Hein. Parce que sinon, on va se faire shipper nos country. Là, les gars, on vient de recevoir la dernière version du scénario, toute l'équipe technique avec tous les trucs. On va recevoir la feuille de service et tout machin. Les préparatifs volent trop bien. Je vous emmène avec moi pour les essayages. Peut-être mercredi, mais jeudi c'est sûr. Jeudi après on va tester, on va s'entraîner avec la comédienne pour le scénario. Et vendredi je vais chercher, j'ai une collaboration avec Nikon Plaza, donc Nikon France. Enfin, la classe quoi. Au final. Qu'est-ce qu'on va prendre pour la VG? La flamiche au Barwell. Marwell. Eh ben oui, on va être très content de la flamiche au Barwell pour la VG. Eh, non, on va pas nous faire chier, il n'y a pas de viande dedans, hein, mais bon, dis, au moins on va découvrir les régions du talent. Au final, on va lui acheter de quoi se laver aussi. C'est annexe, on va puer les gens qui mangent que des poivrons. C'est de l'humour. Oh, dis donc, qu'est-ce que c'est? Des sashimi. La poudre d'amande. Vas-y, comme ça on peut se faire des gros rails de poudre d'amande. Genre ouais, faut faire hyper attention quoi. En fait, en même temps, il peut disparaître à tout moment, tu vois, et en même temps, tu peux le récupérer. Donc en même temps, il y a de l'espoir d'un coup, tu vois. Ouais, tout n'est pas joué quoi. C'est ça, tout n'est pas joué, mais il faut faire hyper gaffe quoi. Merde, mais c'est passé où? Mais derrière. Action. Tes chaussons, c'était sûr. Fais doucement, c'est précieux. Écoute, je vais chercher un levier dans la forêt. Okay. Les gars, vlog toilette. Là, on sort des répétitions avec l'équipe. Je suis soulagé, je dirais. En vrai, ça a été vraiment le rush cette semaine à préparer des costumes à droite à gauche. J'ai pas du tout pu tout vlogger. Je vloggerai plus au niveau du tournage parce que j'aurai quelqu'un qui sera là pour ça, j'aurai un vidéaste. Mais là, vraiment, c'est énorme de faire un vlog dans les toilettes. En fait, on est au four au moulin, on fait la production, on fait tout. Production, réalisation et tout. Je suis tellement content. J'ai regardé là sur YouTube, là, il y a de ça quelques jours, je crois, la différence entre mon vlog quand je venais d'arriver à Paris, je parlais de ma première réalisation et maintenant ce que je fais maintenant, alors qu'en fait il y a quelques mois qui se sont passés et tous les projets que je suis en train de monter, tellement reconnaissant envers moi-même. C'est dingue et je suis trop heureux de pouvoir le dire. Je vois pas ça en plus. Au début, je serais en mode vas-y frère, tu te sauces de ouf, t'es un malade mental. Mais en fait, là, j'arrive vraiment à dire que je suis reconnaissant envers moi-même
Je suis reconnaissant du travail que je mets sur mes projets. Je suis reconnaissant des nuits que je passe à réfléchir à mort. Je suis reconnaissant des nuits de sommeil en moins. Je suis reconnaissant de tout ça parce que la récompense est tellement belle après. Et les gens me suivent. C'est génial. J'ai vraiment envie de réussir. Et j'ai regardé encore dans mes vlogs et tout le passage où je pleurais dans l'avion. Je me rendais compte des dingueries que j'allais faire. Je me rends même pas compte de ce que je suis capable de faire tout seul. Je rendrais fier ma mère. Vous vous rendez pas à quel point. Je trouve ça joli. Le décor, il est joli. Je te jure, c'est joli. C'est joli, mec. Ça, je vais mettre ça dans mon vlog. Les 12 de riz qu'on va faire, 2 kilos plein d'impôts dessus. Du poulet, t'en peux plus, il y en a plein. Après, on fait la grosse gamelle de chasse là pour que la table et tout machin. C'est un gros gâteau caca. Caca chocolat. C'est une vilaine fille, hein, tu mets des fessiers, hein. Vilaine fille. Je veux l'info rouge, police patrouille, je serre les fesses, y'a rien qui presse. Tu viens chérie, le lit qui craque et les volets éclatent. Seul dans le lit, dans ses drapeaux froissés sur sa police, mes doigts glacés. Elle prend la pause, pense à autre chose. Ses yeux miroirs envoient mon regard. Des anges pressés dans ce bloc glacé, me disent c'est l'heure, je leur dis quelle heure. Et vous vous souvenez vraiment de ce qui s'est passé? Non. Chacun fait ce qui lui plaît. Sous mes pieds, il y a la terre. Sous tes pieds, il y a l'enfer. Chacun fait ce qui lui plaît. Mon Dieu, je peux même pas jouir. Tant pis pour toi, il faut dormir. Bazar, guide, ça c'est une grosse prise de masse, hein. J'ai coupé trop de choses, Là j'enchaîne, je suis sur ma pause du midi. Je vais chercher la caméra chez Nikon. Parce que je sais plus si je l'ai dit, mais on est en collab avec Nikon. Ce projet juste pour les backstage. Je viens de recevoir aussi les résultats des photos pour le projet avec les rails de train abandonnés avec le chien et tout là en mode survivaliste. Ça rend bien, ça rend très bien. Il va falloir qu'on prépare vite fait l'affiche parce qu'on poste demain. C'est le rush ultime. Mais tout va passer, ça va le faire largement. Dans le bueno. Toujours être en bonne compagnie. Il y a le petit bouton de mon petit Guillaume Le Maire qui est là. Bon là, on nous a concocté un bon petit truc. Je pense qu'on va se régaler demain. Je vais utiliser... Attends, on va sortir. Si on se régale pas demain. Et les petits gâteaux au chocolat. Voilà, la viande, lait de coco, tomate, noix de cajou, citron, le riz, la plâtrée de riz, Tout ça. et les 2 gâteaux au chocolat. Là, je pense qu'on est pas mal. Là, je pense qu'on est bon. Lever 5 heures, mais on va bien manger. Il est exactement, on n'a pas l'heure là-dessus. 10h du matin. 9h du matin, on commence à 5h. Je vais essayer de gratter 5h30. Je suis éclaté de fatigue. On est en train de faire l'affiche en fait pour le court-métrage qui sort sur les lignes de train abandonnées. On a tout qui est prêt, ça c'est les costumes, là il y a des accessoires. Le truc là, il y a la colla pour Nikon. Là on a encore d'autres accessoires, on a le clap, on a plein de trucs. Les chaussures elles sont déjà prêtes à côté. Faudra bien cacher les anti-cernes et tout. Alors t'es content? Oui, je suis content. On a enfin le train. C'est très très stylé. Oh, il est magnifique. Encore une derrière et on arrête là.
On a fait votre boulot pour aujourd'hui. On va en faire quelque chose de très bien. C'est le mec en plus il m'a dit juste avant que j'arrive, ouais en fait on aurait pu nous prêter le manteau du conducteur. Non c'est bon t'inquiète, on a ce qu'il faut, les tenues sont très bien. C'est génial. En plus, c'est sorti au train. C'est Non mais ouais, c'est pour ça. Et il était en pétard Thomas, voilà je te dis la tenue. Gwen, Ouais. le maquillage, t'as mis. Dans un sac qui est là. Toi, du coup, tu viens de Lyon Express. Ouais, exactement. Il y en a une qui roulait, la troisième roulait à Reims et la dernière roulait dans les Deux-Sèvres, dans celle que vous avez. On en a comme ça, nous, de 44 départements différents. Quoi. Incroyable. Et vous avez stocké tous ici du coup? Non, l'association elle a 50 ans. Et elle est basée au départ à Bucry-sur-Oise. Donc l'association elle est née là-bas en 76, autour de la petite locomotive qui est là. Ok. Les mecs qui ont retrouvé cette locomotive-là chez un ferrailleur, ça faisait 20 ans qu'elle était chez le ferrailleur et ils ne se décidaient pas à le mettre à la ferraille et puis on l'a récupéré, ils l'ont restauré puis c'est devenu le premier engin de la collection et on roule comme ça avec ces engins-là. Donc à Bucry-sur-Oise, l'urbanisation a mangé toutes les voies. Donc il n'y a plus de voies pour faire rouler notre train, ce qui fait qu'on a récupéré, on a retrouvé cette plateforme ici, qui est l'ancienne voie ferrée Amiens-Beauvais. Mais c'était un format gros train. Donc nous on démonte, on défriche d'abord parce qu'il y a 40 ans que c'est abandonné. On démonte les voies et on repose la voie en 1 mètre de large. Donc on repose la voie neuve et on fait rouler notre train dessus. Donc nous on fait de la restauration du matériel, de la restauration de la voie. Et nos deux locomotives à nous existent en maquette chez Markling. C'est une belle marque de reconnaissance. Ça c'est sûr. Tout ce que j'avais. Voilà. Donc l'ensemble du train est classé monument historique. C'est toutes des pièces de... Alors comment ça rend? Mais c'est super avec la main. Il y a quelque chose? Ouais, ça Pour les making of. C'est leur préféré. d'accord. Après, je trouve. Petit mot pour le making of? Alors c'est pas parce qu'ils font ça. C'est reçu. C'est peut-être pas avec vous. Vous avez deux. Yo la team Dragon. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo champêtre, on va chercher les champignons. Alors on ne prend que les cèpes et les girolles, parce qu'ils ont un chanterelle en trompette, j'aime pas trop ça. Voilà. On dirait un petit présentateur. Oh, je ne sais plus où mettre les pieds. Donc là ils nous ont expliqué tout à l'heure, pour mettre 300 mètres de rails, parce qu'ils sont en train de rajouter des rails encore, c'est des prix de taré. Je te redemanderai tout à l'heure si j'ai le temps. Et voilà. Puis là on est en train de marcher jusqu'au train pour aller se placer. Il y a encore un peu la brume, on va faire les premières scènes, mais en fait c'est pas les premières scènes. Il y a un moment où il y a une brume qui est censée apparaître. Et là on va les filmer maintenant. Mais là, je vais avoir un vrai Regardez, avant d'avoir cette réaction-là, tu vois. C'est ça. Et je pense que tu peux monter encore un cran en termes de ce truc d'inquiétude. Tu vois, en fait, je pense que ça peut mettre dans la respiration aussi, tu vois.
où il y a ce truc. Parce qu'en vrai, mais sinon, le début, je trouvais ça vachement cool. Bah, genre, on sent vraiment ce truc de disparition et tout. Ok. Mais ouais, en fait, c'est quand t'es là. En fait, même si tu regardes, Ok. peut-être genre, en fait, c'est vraiment en fait, dans ta tête là. T'es vraiment dans ta tête. Et de qu'est-ce que je vais faire. En fait, c'est vrai qu'on peut peut-être plus jouer au final le sorte de regard un peu perdu, tu vois. Et genre, et c'est lui qui te, par sa voix, qui t'enlève, Qui me ramène qui te ramène à la réalité, c'est ça. Ok. Coupé. Ça va, là, c'est bon, hein. Non, c'est carré, hein. C'est carré, on va faire. On fait le contre-champ. Du coup, c'est la phrase ah, t'es ballerine, c'était sûr. Ouais, c'était sûr. Jusqu'à toi, tu pars. Ouais, chercher, je vais dire, chercher un levier. je vais chercher de quoi faire levier. C'est ça. Tu vas partir. Mais il peut faire. On va voir vers où tu pars. Moi, c'est peut-être vers là. Ah bah le train. On va voir. De toute façon, on va se faire un test là pour voir ce qui fonctionne. Donc, quand t'arrives là, ouais. J'arrive pas. Là, qui l'entendent, ça. Arrête de te moquer. Je te démerde. C'est pas mon problème. Mais je vais y arriver comme Ah, un et grand. tu sais, il y a ce truc, tu vois. Et bah là, bah ça, du coup, on voit pas. Et je pense là, tu peux un peu plus on va dire, le surjouer. Oh merde. Tu sais, tu t'arrêtes presque dans ton mouvement, tu Et vois. moi donc. Et il y a ce truc là, comme ça. Et de toute façon, on va raccorder sur. Si, c'est vrai. Comme neuf. Action! Bien. L'occasion de corridor. Le look so good. Trop bien. Incroyable. On est bien deux. On enchaîne. On en avec son. On enchaîne. Je vais mettre sur le A. Parce que le A il a pas de réglage. Là, la réplique là, tu sais, quand tu dis que tu vas partir chercher un levier, genre, essaye de chercher vite fait quand même son regard, Ouais, tu vois, c'est même sans, même si toi tu la vois pas vraiment, essaye de la regarder, Ouais, ouais. et tu vois, parce que justement, elle est dans sa... Moi, bah j'ai la valeur que tu veux, je pense. Sur Pokémon Go, il y a quoi dans le coin? Il y a rien. Il y a un vieux pigeon. J'ai pas envie de le capturer. Attends, je vais montrer. Ça. Ouais, les gars. Ouais, les gars. Attends, regarde. Attends. Combien il y a de shiny là? 467. Si j'appuie dessus. Oh lolo. ça vit, hein. Et ouais, les gars. Voilà. Bon, je suis merci beaucoup. Arrête, comme je trouve, c'est comme le moment où ça, un truc de l'espace, l'aspect onirique et tout, t'es fait qu'il soit tout seul, ouais, le problème c'est ce qui est intéressant. La transition est. Tu vois. Là, il y a la même chose de l'autre côté. Ouais, non, c'est vrai que Je le rajouterai au montage. Enfin, tu le rajouteras au montage. On l'entendra, je pense. c'est arrivant, tu vois. Ok, venez. Ah oui, mais. Il y en a bien un Non mais en fait il y en a certains qui étaient vraiment bien parce qu'on jouait là, c'était un petit peu fabriqué de mon côté. Elle arrive à le relancer à chaque fois. Non mais elle joue vachement bien, mais moi genre le faire en boucle comme ça j'arrive pas. Donc du coup là c'était fabriqué mais bon ça rend bien visuellement. Moi c'est le je regarde en l'air. Dramaturge. Alors là, tu vas cliquer. J'ai fou. On perd 2-3 minutes. Ça doit être ça. C'est qui paye là, j'arrête. Ce truc là. C'est quoi votre truc là? Vos caméras. Ah pardon. Oh, le making of il va être masterclass.
placer là. Alors je sais que le sol est pas hyper pratique, mais viens le placer légèrement à l'arrière. Voilà. Non, en fait, je m'étais dit peut-être que tu peux reculer pour la regarder, mais ouais, voilà. Et du coup, toi, à l'inverse, tu veux. Avec Thomas et Christelle, j'ai Bah, vraiment tu peux dessus. Ah. Il a vraiment baissé le mec. Bah, moi, je lui ai fait J'espère qu'il y a ça. Non, bah, je l'ai avant, pas quand il a fait avant, je l'avais. Oh putain, c'est super drôle. C'est exactement le même P, hein, vraiment. C'est... Non, mais en fait, voilà, Tu fais des P un peu foireux, non? Non, Non. Sentais que vous voulez Des sortir. P de stress, tu non, fais. c'est des apéritifs là, tu sais, ces apéritifs. Ouais. Ah bah voilà, c'est pour ça. Tu vas tout bloquer là. Comme ça. Du coup. Non, peut-être Le SL1 il est toujours là pour le wagon à l'intérieur du. Parce que c'est un dialogue entre les deux du coup. Ouais, c'est ça. Autant jouer le dialogue. Autant que vous vous mettez à côté, ça sera plus simple. Ouais, avec la musique là. Ok. Moi, donc. Silence si vous voulez dehors. Moteur. Ok, on donne tout, on va pas en faire beaucoup. Là, on peut aussi. Vous me permettez, mademoiselle? On va dire en deux skis après. Ouais, pas pour la petite danse. C'est bon, je suis prêt. Je suis prêt. C'est bon? Je peux venir? Est-ce que je viens? Ça fait du temps. Ok, moi j'y vais. Mais c'était dingue. Je crois que le retour était tellement apaisant. Tout avait été fait. Évidemment pas de la meilleure des manières. On n'avait pas tout exactement ce qu'on voulait. Mais tout le monde avait été entre guillemets un peu satisfait du travail. Personne ne s'est senti délaissé. Le faire toujours accompagné de ma Cricri, toujours un plaisir. Toujours un plaisir parce que c'est se sentir soutenu et accompagné dans le sens où j'ai l'habitude de travailler seul. Et là, avoir le sentiment que je suis pas seul, c'est très plaisant. Bref, sur ce, c'était un plaisir de discuter encore avec vous. J'ai trop hâte de vous voir dans l'épisode 22. J'ai mis 20 plus 1 ici parce que vas-y, passer la vingtaine, c'est un peu comme si j'allais devenir vieux. C'est laissez-moi entre guillemets aller à mon rythme pour pouvoir passer et défiler les épisodes. Parce que mine de rien, en une vingtaine d'épisodes, je fais des trucs quand même vachement costauds. Et du coup, ça me fait extrêmement peur de voir ce que je vais être capable de faire l'épisode 30. Ça me plaît, mais c'est de la pression en plus de me dire, écoute, faut que ça soit toujours mieux que le précédent. Et qu'est-ce que je vais être capable de sortir de ma tête à l'épisode 30, quoi. Avec de gros bisous la team Dragon, je vous aime fort, on s'attrape.